Bonjour les Capricornes et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 12 au 18 juillet. Souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des chemins et des opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à votre vie personnelle en conservant ce qui vous concerne, ce qui vous parle et en rejetant simplement tout ce qui ne résonne pas en vous. Pour compléter cette vision, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos des autres signes de votre ciel astrologique et pour avoir une vision plus complète. Donc nous avons à la coupe ici l'énergie qui vous décrit cette semaine, votre état d'esprit, aussi ce qui résulte des semaines précédentes. Comment vous abordez cette semaine en fait. Ici l'énergie globale de la semaine. En deuxième colonne, vos préoccupations, votre objectif, votre espoir. Qu'est-ce que vous voulez atteindre cette semaine? Ici, la carte des points positifs, des chances, des atouts, des avantages. Ici, les freins, les pensées limitatives, les croyances négatives. Ici, le résultat global et ce que vous pourrez atteindre cette semaine et puis de quelle façon vous allez la terminer cette semaine. On va retourner les cartes avec le soleil, la justice, la route de fortune, la lune et la maison de Dieu. On va voir avec les mineurs, on aura plus de détails. Ok. Alors, c'est une semaine qui sera qui se terminera bien, même si les cartes sont un petit peu difficiles au début. On va aller voir pourquoi. Mais c'est plus, à mon avis, des histoires de croyances et de comportements plutôt que d'événements négatifs. Hein. Voilà. Donc la carte qui vous décrit l'ermite, sans parler du fait que c'est une carte qui peut décrire très bien le Capricorne de manière générale, puisque l'ermite, comme le Capricorne, est un être qui a besoin de comprendre, qui a besoin de réfléchir, qui est très mystique aussi, qui aime bien explorer des sentiers inconnus. C'est une carte qui est très forte, que j'aime beaucoup, moi, même si elle parle de reporter les choses dans le temps, de retard et d'attente. Moi, j'aime bien cette carte parce que l'ermite, en fait, il a peur de rien. L'ermite, il se suffit à lui-même et puis dans ses démarches personnelles, il a à cœur d'aller sur des chemins inconnus, il a à cœur de comprendre, d'avoir une compréhension vraiment très profonde des choses. C'est une carte qui est potentiellement extrêmement puissante. En plus, dans cette carte, j'aime beaucoup parce que ce qui éclaire sa lanterne, c'est ni plus ni moins qu'une étoile. Et cette carte de l'étoile, c'est une carte qui est tellement positive, qui est tellement porteuse d'espoir dans le tarot, que vraiment, cher Capricorne, même si il y a du retard dans ce que vous souhaitez accomplir, patience, vous êtes sur la bonne route et surtout en empruntant des chemins différents, on obtient des résultats qui sont au-delà de ce que l'on peut espérer et puis simplement on obtient des résultats qui sont totalement inédits. L'ermite, c'est aussi quelqu'un qui a une science profonde, hein, j'allais dire presque infuse, parce qu'il a accumulé toute l'expérience de sa vie, toute l'expérience de ses chemins différents qu'il a pu explorer. Il est capable d'avancer seul dans la nuit, donc ça sous-entend aussi, les Capricornes, que vous avez traversé une période assez sombre. Et la carte du soleil qui suit directement la carte de l'ermite me fait croire que vous avez suivi le bon chemin et que celui-ci est en train de s'éclaircir, puisque vous obtiendrez une réponse positive à vos demandes cette semaine. Donc le seul bémol qu'on voit ici, c'est votre caractère, c'est votre esprit qui réfléchit trop, puisque on voit que le 8 d'épée, qu'est-ce qu'il indique? Il indique que cette jeune femme, elle se rend même pas compte, puisqu'elle garde son bandeau sur les yeux, elle tient ses propres cheveux, elle se rend pas compte qu'elle est libre. Donc le message cette semaine, les Capricornes, qui est vraiment très très important par rapport aux cartes qui vont suivre, c'est que on vous dit
ouvre les yeux en fait, tu as déjà ta réponse. Ne reste pas dans cette impression des dernières semaines d'avoir l'impression que le monde allait vous tomber sur la tête, que vous étiez dans une situation bloquée et dangereuse et que vous ne pouviez pas avancer. Donc le soleil qui figure à double, puisque pour moi le valet des bâtons ici est très proche de cette carte du soleil, puisque le valet de bâton qu'on voit ici, il a ni plus ni moins que le soleil entre ses mains. On le trouve ici, on le trouve ici. Donc vous êtes dans une période où vous pouvez réellement être acteur dans votre vie, démarrer de nouveaux projets, ou si vous avez des projets en cours, n'hésitez pas cette semaine à faire tout votre possible pour les matérialiser. C'est vraiment une semaine où vous pouvez vous défaire de ce sentiment de blocage, d'incapacité d'aller de l'avant, puisque c'est vraiment là où on vous dit cette semaine, c'est que vous êtes prisonnière de votre système mental, prisonnière ou prisonnier, hein. Bon là c'est une femme, mais bien entendu, cher Capricorne, chers messieurs, ce que l'on vous dit, c'est que si vous n'avancez pas cette semaine, c'est que vous le voulez bien, c'est votre système de pensée qui vous retient d'avancer. L'objectif aussi cette semaine, les Capricornes, c'est de mettre de la clarté dans votre administration, dans vos démarches administratives, dans l'organisation de votre vie. On vous sent assez démunis ici, hein. On voit, le premier truc que je vois, c'est toutes ces petites feuilles qui sont par terre, ces feuilles mortes. Donc pour moi, cette carte, elle indique réellement que jusque-là, ici, hein, j'espère pas trop sortir du cadre, voilà. Pour moi, cette carte, elle indique que jusque-là, vous étiez un peu esclave de votre organisation, que vous étiez, ou à votre manque d'organisation plutôt. Donc, ici aussi, hein, le message, c'est d'enlever le bandeau qui vous maintient aveugle, de baisser les armes, elles ne sont pas très utiles, et de vous occuper de nettoyer ce qui vous gêne pour passer des feuilles mortes à de magnifiques fleurs, puisque vous êtes capable de reprendre la main sur l'organisation de votre vie. Là, je sens, ça peut être pour certains d'entre vous des démarches administratives, juridiques, de l'organisation de votre travail. Ça peut être l'organisation ou la planification de quelque chose, hein, même d'un voyage. Ce que l'on vous dit, c'est que ce sentiment d'impuissance que vous aviez jusqu'à présent, vous pouvez y mettre un terme dès cette semaine et faire du chaos, du désordre, un endroit de nouveau prospère, fécond et organisé. Ça peut être aussi dans votre maison, s'il y a des pièces, ce qui est toujours intéressant, hein, pour ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu le feng shui, intéressez-vous à l'endroit dans votre maison qui est en désordre, ou s'il y a une pièce dans votre maison dans laquelle vous avez de la peine à aller, accordez-lui de l'attention. Et ça peut être changer le mobilier, ça peut être mettre de l'ordre, ça peut être nettoyer, ça peut être, si vous pas besoin de tout changer, mais vous pouvez mettre un nouveau tableau, des fleurs, ça peut être vraiment, l'idée c'est d'insuffler du propre, d'insuffler de l'organisation, d'insuffler une nouvelle énergie dans vos papiers, dans votre lieu de vie, dans l'aspect purement administratif et organisation de votre vie ou de votre maison, puisque ici, on voit que c'est vous-même qui jusqu'à présent avez renoncé. Donc, le magnifique message du tarot, il vous indique que désormais, vous pouvez reprendre la main sur l'organisation, sur l'administration, sur les paiements, de manière vraiment, vous pouvez reprendre le contrôle en fait, c'est ça que ça indique, et c'est important pour vous les Capricornes d'être organisés, de planifier, et le tarot vous indique que c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire et qui va vous ramener vers quelque chose de prospère et de fécond. Dans les atouts, les avantages et la chance,
on ne peut pas mieux tomber puisqu'il y a la roue de fortune qui est ici, qui va donner une dynamique à votre vie, qui remet de l'énergie, puisqu'en plus vous avez souvent une énergie assez lente, une énergie assez lourde, une énergie assez pesante. Donc cette semaine, les Capricornes, j'ai entendu cette expression que j'aime beaucoup, remuez-vous la couscoussière, hein, donc mettez-vous en mouvement, ça veut dire, donc dans votre lieu de vie, nettoyez, rangez, changez la disposition des lieux pour que vous puissiez respirer de nouveau, aérer, mettez des fleurs, mettez des plantes, supprimez ce qui est stérile, ce qui ne vous plaît plus, ce qui est un héritage du passé. Faites de votre lieu de vie un endroit qui vous corresponde. Mettez-vous en mouvement vous-même. Alors, si vous avez de la difficulté, ça peut être simplement de marcher, ça peut être de danser, ça peut être de chanter. Faites quelque chose de positif et bougez-vous en fait. Quelle sera l'implication dans votre vie? Déjà, la dynamique va revenir, ça va créer de nouvelles opportunités. Alors pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide, donc par définition, si vous faites de la place, quelque chose va s'y mettre, et si vous êtes dans une dynamique positive, cette chose sera positive. Rien ne va se passer si vous ne bougez pas de votre canapé, ça c'est certain. Une chose à travailler aussi cette semaine, les Capricornes, c'est d'arrêter de vous morfondre tout seul dans votre coin. Vous avez des coupes à disposition que vous avez galvaudées. Donc qu'est-ce que ça signifie? Les Capricornes, ça signifie qu'actuellement, il y a une partie de vous qui est gaspillée et que vous utilisez pour aller voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs. Et c'est vraiment le message du tarot. Ce qu'on vous dit, c'est que non seulement l'herbe elle est pas plus verte ailleurs, mais que vous-même vous avez des talents qui actuellement sont en train de pourrir faute d'être utilisés. Donc faites le tour de votre propre personne, bougez-vous le derrière. Et puis aussi un message sur lequel on peut revenir du soleil, c'est montrez-vous. Qu'est-ce que ça peut signifier concrètement? Imaginons qu'on parle d'un environnement. Si votre préoccupation actuellement, elle est professionnelle et que vous cherchiez un emploi ou vous cherchiez à consolider votre position dans votre entreprise, déjà, on vous dit d'arrêter de regarder ce que font les collègues et d'essayer de faire pareil. Non, on vous dit de cultiver votre différence. On vous dit également avec le soleil, si vous avez des idées, de les exprimer. Vous avez réellement... dans le tarot, ce que l'on indique ici, c'est que vous avez réellement quelque chose de différent à exprimer, un talent qui n'est pas utilisé. Les Capricornes, bougez-vous, c'est le moment ou jamais de faire taire tout ce mental qui vous étouffe et regardez devant vous, sous votre nez, tout ce que vous galvaudez, tout ce que vous gaspillez, tout ce que vous perdez. Ça peut être aussi, imaginons une relation amoureuse, vous cherchez l'amour alors qu'il est sous votre nez, il est déjà là. Donc ouvrez les yeux et regardez d'un œil neuf, d'un œil optimiste, ces beaux cadeaux que la vie a saupoudrés autour de vous cette semaine et que vous appelez depuis un moment. Hein. L'ermite, il dit que ça fait un moment que vous avancez tout seul dans le désert. Et le tarot vous dit, cette semaine, la chance, elle est là. Et il est temps de vous montrer et d'utiliser vos talents Vous ne ressemblerez jamais, les Capricornes, aux autres personnes. Vous avez toujours été particulier, vous avez toujours été solitaire. Donc maintenant, servez-vous de vos qualités pour faire la différence. Le frein cette semaine, les obstacles, cette semaine, c'est de nouveau vous-même et votre capacité d'interpréter les choses et si possible de manière négative. Donc le tarot vous indique de vous méfier des interprétations, de vous méfier parce que à la lumière de la lune, tout est déformé. Donc ce que l'on vous dit,
cette semaine, pour éviter de tomber dans ce travers que vous pouvez avoir les Capricornes, c'est face à la contrariété ou l'incompréhension, bien souvent vous vous réfugiez vers quelque chose de négatif, hein. Vous allez plutôt dire que c'est vous le fautif, qu'on vous apprécie pas, ou que c'est pas bien pour vous, ou... Donc méfiez-vous des interprétations. Lorsque vous ne comprenez pas une situation, comme ce roi des coupes qui est ici, restez positif et restez ouvert simplement à ce qui peut vous arriver, sans avoir d'idées préconçues, sans vous faire une opinion avant de tout savoir, de garder... Alors, si c'est pas pour vous possible d'être optimiste, au moins gardez ce qu'on va appeler une neutralité bienveillante vis-à-vis des événements ou vis-à-vis des personnes, jusqu'à ce que vous compreniez réellement tout ce qui peut se passer. Donc méfiez-vous des interprétations, méfiez-vous de prendre des décisions ou bien de vous faire une opinion alors que c'est le brouillard. Et souvenez-vous de ce que le tarot vous dit cette semaine. Tant que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, restez neutre. Au moins neutre, si vous le pouvez, soyez optimiste, parce que de belles choses vont se produire, mais en tout cas, exercez une neutralité bienveillante et attendez de voir venir. Parce qu'on voit ce personnage, hein, il y a un bateau qui arrive, c'est peut-être un bateau qui est plein de merveilles, ça peut être un bateau qui amène des nouvelles de personnes que vous appréciez. Donc, lorsque vous ferez face à des situations floues, ne soyez pas catégorique et attendez d'avoir plus d'informations. Le résultat global de cette semaine. Alors certes, la maison Dieu peut paraître une carte négative. Or moi je la sens positive. En fait, cette carte va vous mettre au défi, les Capricornes, cette semaine, puisque vous aimez bien tout prévoir, vous aimez bien tout organiser. Or là, il va vous arriver des événements inattendus mais positifs. Donc ouvrez-vous à l'inattendu, ouvrez-vous au merveilleux, ouvrez-vous à la récompense, puisque ici la carte qui vient décrire la maison de Dieu, la tour, elle vous indique que vous allez faire face, c'est pas le mot que vous allez recevoir, vous allez être confronté à des événements inattendus, mais qui auront une finalité positive dans votre vie. Alors je sais que c'est compliqué pour vous de ne pas prévoir, de ne pas pouvoir organiser, de ne pas pouvoir planifier, mais là vous devrez, vous aurez affaire à l'inattendu cette semaine. Et qu'est-ce que l'inattendu? C'est la possibilité de merveilleux, c'est la possibilité de surprise, c'est le petit grain de sable dans votre organisation qui va vous emmener vers quelque chose de nouveau et d'extrêmement positif, hein, puisque là on voit cet homme, il est face à un buisson qui est recouvert de deniers, il n'a plus qu'à les ramasser. Donc c'est quelque chose d'inattendu et d'extrêmement positif, les Capricornes. On va regarder ce que l'oracle Ganesh vient rajouter. Waouh, magnifique! Alors voilà, c'est la confirmation de la synthèse de la semaine qui est ici, puisque c'est la carte des bénédictions. J'en ai la chair de poule pour vous, absolument magnifique. Et donc cette semaine, c'est une semaine qui verra pour vous, où on va vous offrir des bénédictions, vous allez recevoir, vous allez être mis sur la route de ce pourquoi vous avez combattu jusque-là. Donc pour ceux d'entre vous qui ont des projets, vous êtes sur la bonne voie et ça va se manifester de manière inattendue dans votre vie, hein. Il y a toujours cet aspect de manière inattendue, donc n'attendez pas que les choses se manifestent de telle ou telle façon. Au contraire, ouvrez-vous à l'inattendu, ouvrez-vous au merveilleux, laissez de nouvelles personnes entrer dans votre vie. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous propose une sortie, quelqu'un qui vous propose d'aller manger quelque chose ou qui veut vous emmener dans un endroit dans lequel vous n'avez jamais été, une nouvelle activité. Soyez ouverts, les Capricornes, c'est réellement une semaine où vous verrez des bénédictions venir sur vous, sur les gens que vous aimez. Donc je vais rester sur cette carte extrêmement positive.
je me réjouis de lire les commentaires que vous pourrez faire par rapport à cette lecture, et puis compléter avec les autres vidéos de votre ciel astrologique pour avoir une vue complète. Et à très bientôt les Capricornes. Je suis vraiment soufflée et très contente de ce tirage qui est plein de promesses pour vous. Donc en attendant, prenez soin de vous, likez, partagez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt les Capricornes.